tous, je me disais que ça faisait un moment que j'avais pas fait un petit tour dans le potager pour vous montrer tout ça donc bah, écoutez, c'est parti, on est le 17 juillet? Mi-juillet, on va dire 17 juillet, je crois, et bah, il y a quelques déboires, hein, il y a beaucoup de choses en retard. Pour une fois, il fait beau, on va en profiter. Donc bah, écoutez, bon, fois n'est pas coutume, je vais commencer par la gauche du potager. Je vais essayer de pas être trop long, hein, de pas trop m'étendre. Vous voyez toutes les blettes qui sont en graines, en graines. J'en ai enlevé quelques-unes qui me plaisaient pas, parce qu'il y avait plusieurs variétés et j'ai gardé qu'une seule variété. Et les variétés multicolores, c'est joli, hein, mais ça produit beaucoup moins, je trouve, hein. Donc c'est la variété blonde, verte blonde, un truc comme ça. Enfin bon, en tout cas, elle produit bien, bien. Et oui, il y en a même une grande là qui est pliée là. Elle est énorme. Elle a pas supporté le vent, bah, aucune, mais celle-là encore moins que les autres. J'avais tenté de la redresser, de la tutorer, mais bon. Voilà, comme le voisin est jamais là, de toute façon, je l'ai je l'ai posé sur le grillage là et comment dire? Bah, de toute façon, là, j'attends qu'elles soient en graines, puis je vais jeter toutes les graines, enfin voilà, je vais continuer sur la parcelle de blettes. Je vais mettre plein de blettes, beaucoup de blettes. Et puis celles qui sont là, hein, qui sont en fleurs, alors c'est la deuxième année, heu, mais vous pouvez les laisser, hein, si vous en avez, hein. Moi, j'en ai gardé 4-5 ans des blettes, facilement, et encore, je les ai supprimées parce qu'elles étaient, pas une place qui me convenait. Donc moi je vais les laisser. Donc j'ai de toute façon déjà de la blette. Après bon, c'est pas la période d'en manger, vous l'avez bien vu. Bref, allons-y, allons-y. Donc bah, les plants de salade et les tomates se portent bien, on va dire, pour l'instant. Ils sont très en retard, hein, mi-juillet, ça fait au moins un minimum 15 jours que j'aurais dû manger les premières tomates et on n'y est pas, hein. On n'y est pas, c'est loin d'être mûr. Je les aurais pas toutes. C'est la première année où ça me fait ça vraiment, où j'ai autant de retard, que ce soit de mon fait ou du climat. Voilà, je pense que tout a été cumulé. C'est la première année où je mange vraiment, enfin, où je vais en manger sûrement, mais aussi tard que ça, quoi. Donc j'en aurai sûrement pour le mois d'août, ça c'est sûr, mais bon. Là, je vais partir quelques jours, donc on verra à notre retour, mais pour l'instant c'est très très loin d'être mûr. Mais il y a des tomates, hein. Et il y en a là, il y en a là des noires. Et ça c'est la variété la plus précoce, donc elles sont bien formées. Il reste plus qu'à rougir. Mais voilà. Donc pour l'instant, pas trop de dégâts de maladie. On croise les doigts, je vais vous montrer ça. Les salades que j'avais mis en racines nulles, elles ont parfaitement reprises. Elles ont eu du mal au début, mais vous voyez la taille qu'elles font, on en a mangé un peu. Mais bon, j'ai trop de salades, donc il y a de fortes chances que j'en laisse pas mal, ne serait-ce que pour les graines. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc vous voyez, ça se porte quand même plutôt bien. Il y a des belles variétés. Il y a un petit déchet là que je ramasse. Une belle variété noire par exemple, là. C'est assez joli. On va voir quand ça va mûrir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et cette parcelle-là, en tout cas, vraiment indemne de toute chose. De toute maladie, de tout. Voilà. Bon. Tournons-nous. Ici, les tournesols que j'avais mis en racine nue aussi, bah, ils ont fini par pousser aussi. La capucine aussi. Pas de problème. Il y avait des tomates qui repoussaient de l'année dernière. Qui reprennent. Alors j'ai décidé de laisser quelques pieds, on verra bien. J'ai implanté là les trous que vous voyez. Alors, je vais me rapprocher des betteraves en racines nues que j'ai achetées au magasin, qui reprennent tout juste, hein. Elles ont souffert, elles ont vraiment souffert. Alors non, ça c'est autre chose. Là, voilà, voilà, là il y en a, voilà, les feuilles commencent à ressortir. Elles ont vraiment souffert, hein. Quand on regarde bien, il y a beaucoup de feuilles qui ont cramé, mais ça ressort. C'est voilà, le fait de les implanter comme ça, et comme j'en avais trop, je les ai mis bien compacts sur une petite parcelle ici, et elles ont repris plus facilement, bah, elles ont eu de l'eau plus facilement en fait, parce que j'ai pas du tout arrosé. Et bon, après il a plu sur quelques jours, et bon, cette parcelle, il n'y a pas eu trop de soucis, mais l'autre a eu plus de mal vu qu'il y a de la paille. L'eau a eu plus de mal à traverser, mais bon, ça finit par traverser, hein. J'ai tâté en dessous, il y a de l'eau. Donc, mais et puis ça reprend. Donc voilà, je m'en fais pas, ça va reprendre. Alors si votre terre est très sec et vous faites de la racine nue, arrosez un peu. C'est pas nécessaire d'arroser quand le sol est déjà un peu humide, mais sinon il faut arroser. Alors ici, des carottes.
J'avais fait des radis, donc que ce soit là j'ai tout nettoyé, j'ai remis des radis Daikon que j'avais pas testé encore, donc je voulais tester, donc là ça va être une surprise. Et là, c'est un petit peu épars, c'est un petit peu, parce que, comment dire? C'est un petit peu, elles sont un petit peu écroulées parce que j'avais mis des radis avec. Et j'ai comment dire? J'ai dissocié tout ça tout à l'heure. D'ailleurs, ils sont là-bas, j'ai oublié de les ramasser. J'ai oublié de les reprendre, je les reprendrai au retour. Et du coup, bon, c'est quand même assez compact, mais par rapport aux radis qui étaient là, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont poussé quand même beaucoup moins vite. Ils sont plus petits, beaucoup moins vite. Je sais pas si c'est si pertinent de mélanger ça aux carottes, hein. Et pour une fois, j'ai réussi mes carottes, au fait, je suis content. Mais en tout cas, oui, les radis solo face aux radis mélangés aux carottes, bah, c'est bien, pourquoi pas, hein, et ça permet de les séparer après peut-être plus facilement. Mais en tout cas, ils poussent moins vite, donc bon. Et comparé, en plus, j'ai plus de trous par rapport à l'autre parcelle où j'en ai pas mis. Là, je suis assez content, hein, c'est plutôt joli. J'avais fait un point sur les variétés, les semenciers de carottes que j'avais utilisés. Bon, ça, on en reparlera plus tard, mais en tout cas, les 2 ont pris, peut-être un plus que l'autre, mais en tout cas les 2 ont pris et pour une fois, j'ai bien réussi mes carottes, je suis assez content. Je vais sûrement en semer au mois d'août. Je sais que c'est un peu tard, mais je le ferai sûrement. Bref, donc ça, ce sont des cultures qui se passent plutôt bien. Les aubergines. Alors les aubergines poussent, mais pas vite, hein. Il fait frais, il fait pas beau. Là, l'aubergine greffée ici, pousse bien. Moi, avec quelques petites traces de maladie ou de feuilles abîmées, mais rien de méchant. Donc bon, affaire à suivre. Là, les 2 là aussi ont un peu de retard. Les courgettes ont beaucoup de retard, mais bon, elles poussent bien, hein. Avec l'eau qu'il y a eu, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas mangé une courgette encore, quoi. Pas encore, et ça me désole, j'ai envie de dire. Les concombres aussi. Mes thèses de variétés de concombres, j'ai envie de dire, poussent plutôt bien, sauf une variété que je vous montrerai après. Et je commence à avoir du concombre, mais très en retard au mois de juillet, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, bref, je vais pas m'étendre sur le retard, vous avez compris. On va plutôt aller par là. Allez. Donc ça, c'est les laitues que j'avais mis en fin d'hiver, je crois, qui sont montés en fleurs, je vais les laisser. Et là, derrière, en fait, il y a les haricots. Il y a d'autres haricots. Alors, j'ai eu pas mal de trous dans mes haricots grimpants. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour et du coup, là, il y a des haricots nains tout le long ici. Donc ça, il n'y a pas trop de problème. Par contre, haricots grimpants, vous voyez, j'en ai un là, j'en ai un là, il y a un gros trou, j'en ai un là, j'en ai quelques-uns, mais par rapport à tout ce que j'ai mis comme semence, il y a pas mal de trous. Donc un peu déçu, mais bon, je vais quand même avoir du haricot. Ça, c'est du haricot violet, je sais plus si je l'ai dit, mais je vais quand même en avoir, mais pas autant que j'aurais espéré. Donc il y en a un peu tout le long, mais avec des trous. J'en ai remis. Non, du haricot violet, j'en avais plus. Parce que là, il y a du haricot blanc aussi. J'ai oublié le nom de la variété. Donc il y en a quelques-uns, mais pas autant qu'il devrait, parce que là, tout ça, ça aurait dû. Et j'en ai, je sais pas, je dois avoir 5-6 pieds. Et en plus, j'en ai remis. Et il y en a qu'un qui a pris. Enfin bon, voilà. J'ai fini mon paquet. J'ai voulu en racheter, puis il n'y en avait pas au magasin. Donc j'ai laissé tomber. Donc en tout cas, voilà, les haricots grimpants, un peu déçus, mais bon, il y en a quelques-uns, mais un peu déçus. Du coup, je vais miser sur les haricots nains, parce que j'ai des boîtes qui traînent à la maison. Je suis moins fan d'haricots nains, mais alors je suis moins fan pas des haricots en eux-mêmes, mais le fait de les ramasser au sol, ça me saoule en fait. Bon bref, en tout cas, je vais miser un peu là-dessus, je vais essayer de rattraper le retard avec eux. Les oignons, alors les oignons, je suis assez content, hein. Et ça, c'est les premiers que j'ai mis, que j'avais acheté au magasin. Vous voyez, ils commencent à bien se former, même par deux, il n'y a pas de problème. Moi, je les fais souvent par deux. Regardez, bam. Ou tout seul, ça dépend, mais voilà. J'en mets rarement, non, ça, trois par contre, j'évite, mais un ou deux, voilà, en couple. Ça pose pas de problème, ça permet d'en avoir de toute taille, c'est pas mal. Et là, ce sont mes variétés qui sont un peu plus en retard, on va dire, c'est normal, je les ai mis plus tard, donc qui poussent très très bien aussi. Alors j'ai coupé la vidéo parce que j'ai trouvé un chien. Ça c'est fort quand même. J'ai trouvé un chien là qui n'est pas à moi dans mon jardin, sachant que ma chienne est en vacances aujourd'hui, ça me dérange pas trop. Je sais d'où vient sa chienne, mais elle est un peu loin de chez elle, donc je pense que je vais aller la raccompagner après. Là, elle dérange pas, donc je vais la laisser faire son boulot de chien, j'ai envie de dire.
Mais voilà, du coup ça a interrompu un petit peu la vidéo, et puis bon, elle va nous suivre. On va finir la vidéo quand même, allez, c'est parti. Ici, des haricots. Des haricots Mogettes de Vendée, qui poussent très bien, qui sont en fleurs, ils sont magnifiques, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a des fleurs partout, partout. Hop là, c'est sympa. Donc bon, ils poussent bien, rien à dire. J'ai paillé relativement tard, j'ai perdu beaucoup de, de temps à désherber. J'ai paillé tard pour éviter que les pieds s'abîment à cause des limaces, et vous verrez qu'il y a quelques dégâts. Donc bref, tout ça pour dire que ça m'a pris pas mal de temps le potager cette année avec les déboires climatiques. Les poires de terre qui poussent tranquillou aussi. Les tomates, alors les tomates, les tomates de cette parcelle, donc là c'est une variété de cerise jaune je crois. Et celle-ci, ah bah elle est plus là. Et pourquoi elle est plus là? Et ben j'ai commencé à avoir du mildiou sur cette parcelle, et plutôt que de risquer les choses, j'ai carrément supprimé le pied. Parce que là il était vraiment infesté au pied celui-là. Je me dis qu'avec le climat, le temps, la météo, peut-être que ça aurait pu ralentir le mildiou, mais comme je vais pas être là, je vais pas surveiller, je préfère pas prendre de risque, j'ai supprimé le pied directement. La plupart des autres pieds ne sont pas atteints, ou en tout cas je l'ai pas vu. Et il y en a un autre que j'ai supprimé ici qui commençait à avoir des taches. Là je repasse devant et vous voyez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres attaques, donc affaire à suivre. Ah, je dis ça et qu'est-ce que je vois? Petite attaque aussi. Eh ben écoutez, je vais refaire un petit tour sur cette parcelle tout à l'heure. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, mais je vais quand même supprimer quelques feuilles. Et j'espère que ça va tenir d'ici là. D'ici mon retour. Comment dire, des pois chiches. Alors eux, ils sont pas très vigoureux, je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est une culture en test encore une fois. Donc, mais bon, en tout cas ils sont là, ils sont bien présents. Avec un petit kénopo de blanc que je vais enlever tout de suite. Voilà. Les haricots, thèse de haricots, on va dire originaux, donc ils ont plutôt bien poussé ici, deux variétés. Que ce soit des haricots kilométriques ou l'autre, bon j'ai oublié, bon je vous redirai ça. Et ici, il y en a qui n'ont pas poussé. J'ai voulu remettre des haricots blancs, de ce qui me restait, et des haricots grimpants, et vous voyez, ils se sont fait défoncer par les limaces. Il y en a quelques-uns, mais c'est une misère, quoi, c'est une misère. Et pourtant, bah là, vous voyez, j'avais juste paillé jusqu'ici. Et alors, une petite interruption encore vite fait. Donc oui, je vous disais que les limaces, malgré que j'ai retiré le paillage ici, ça n'a pas suffi. C'est pour ça que j'avais laissé en racine nue, et pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai fait, hein. C'est tellement humide que je pense que c'est même plus des escargots que des limaces, parce que je vois beaucoup d'escargots. Mais bon, dans tous les cas, les baveuses se sont fait plaisir. Et voilà, il y en a plusieurs qui ont carrément la tête coupée, là on le voit derrière le grillage. C'est horrible, hein. Regardez, des trous partout. Enfin bon. Bref, bref, ça m'attriste un petit peu. Les concombres, d'autres variétés, donc je crois que, je veux pas dire d'ânerie, mais c'est la... Donc je disais, je veux pas dire d'ânerie, en fait je surveille le chien en même temps. Donc voilà, il y a quelques petites coupures, mais je reprends là où j'en étais. Normalement ça devrait pas être trop dérangeant pour la vidéo. Donc des concombres tendja, je vous disais. Salut toi. Oh, petit chien. Je te connais, bah oui, je te connais, t'es belle. C'est une chienne, je crois, une vieille chienne. Oh, elle me saute dessus. Oui, t'es belle, t'es belle. Bref, bref. Donc les concombres tanja, je vais y arriver, qui n'ont pas aussi bien poussé que les autres. Je confirmerai que c'est bien des tanja, mais bon voilà, c'est moins joli. Hop, je me relève parce que j'arrive pas. Pareil, très en retard, les cyclanthères que je vais redresser un peu par là pour qu'elles s'accrochent, elles. Hop là. Mais cyclanthères très en retard. Les deux autres qui étaient plus en retard, voilà, c'est normal, il y a un décalage, vu que je les ai mis plus tard, mais qui sont pas très vigoureuses, mais c'est pas grave, hein. Quelque part, vu le déploiement que ça peut faire, ces bestiaux-là, je préfère les avoir un peu plus en retard et qu'elles soient plus petites sur le fil de la saison. On verra au mois d'août ce que ça donne. Ici, j'ai enlevé mon ail, et j'ai simplement remis des haricots nains, il n'y a pas longtemps, donc affaire à suivre, on verra.
On verra bien. Et bien sûr, bon là j'ai plein de tomates qui poussent là-dedans. Donc on verra aussi ce que ça donne. C'était de l'année dernière. Et ça, bah, les tournesols qui ont bien poussé aussi, hein, toujours un petit peu en retard aussi, mais bon, ça va, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Donc ça, c'est cool. On va passer aux grandes parcelles. Où là, bah, il y a quelques surprises, hein. Il y a quelques surprises comme là, bah, je sais plus si je vous avais dit, mais si je vous l'avais dit. En fait, comme les patates ont très mal poussé sur la partie, le tiers là de cette parcelle là, j'ai implanté des poireaux. J'en ai mis quelques-uns aussi dans le potager, mais voilà, je les ai surtout mis là en attendant de mes autres poireaux parce que j'ai d'autres poireaux qui arrivent derrière. Donc ça, c'est des poireaux que j'ai achetés au magasin. Et là, ouh, grand malheur, grand malheur. Le milieu a frappé. Il a frappé la Charlotte. Et on voit encore une fois très bien la différence avec la variété d'à côté, qui est la Sarpomira. Ouais, c'est flagrant, hein. Bam. Et voilà, et voilà. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à ramasser. Donc je ramasserai ça à mon retour, mais j'espère que la variété a pu produire un minimum quand même. Donc je pense que c'est ces patates qui ont contaminé un petit peu mes tomates derrière. Voilà, c'est fait maintenant de toute façon, mais j'espère que ça va produire plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais fait moitié-moitié sur la parcelle et bon, la récolte n'avait pas été géniale non plus. On va dire que ça a été facilement divisé par deux. Donc bon, là, ça Mira quand même qui me sauve, on va dire. Mais voilà, hein, la Charlotte, clairement, elle est fragile, c'est dommage parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Bon, elle est résistante du tubercule quand même, normalement. Le mildiou n'attaque pas le tubercule, donc ça c'est déjà un bon point. Et puis on verra la récolte. Mais bon, c'est pas génial. Et hop, elle est belle cette image, hein. Une variété résistante, une autre qui ne l'est pas. Voilà, voilà, ça veut tout dire. Planter des patates résistantes. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas fait pour la même chose et que en France c'est un peu moins connu. Je sais plus si je vous avais dit, j'avais mis de la vigne ici. Des petits pieds de vigne, petites boutures, que j'ai pas eu le temps encore de bien installer, mais je les ai paillés pour les repérer, parce que sinon c'est un coup à les tondre. Et oh purée, le chien arrive, il est passé dans les patates. Salut. Salut, salut. Alors, ici, c'est pareil, on voit bien la différence, hein. La bâche noire qui est au fond, le paillage ici. Le paillage ici, alors je me mets à peu près à la moitié, j'arrive, il y a tellement de verdure. Ah voilà, je suis entre les deux. Donc voilà, on voit la différence. Bâche noire, paillage. Et encore, la verdure qui est là, une bonne partie, ça vient de la bâche noire, hein. Donc il y a une belle différence. D'ailleurs, je pense que j'ai installé des melons et des pastèques là-dedans. J'aurais peut-être pas dû parce que j'ai peur qu'elles aient du mal. L'année dernière, il y avait eu un petit peu de maladie sur les courges, ce qui fait que les pastèques avaient pu se développer en dessous parce que quelques feuilles, on va dire, de courge avaient dégagé, donc ça faisait de la lumière en dessous. Mais là, c'est vraiment très, enfin, j'ose même pas aller dedans en fait, hein. C'est tellement touffu là-dedans. Oh là là. Donc j'ai peur que même mes melons, je sais pas où ils sont en fait. Donc je suis un petit peu embêté, mais en tout cas, je vois des courges qui se forment. Il va y avoir de la courge encore cette année. Ça, je m'en fais pas, parce qu'il y en aura autant que l'année dernière. Bon, c'est autre chose, mais en tout cas, il y aura de la courge. Oh là 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 là. Bon, je peux. Tiens, hop, j'en vois une là. Je vous la filme vite fait. On passe en dessous. Ouais, il y a là, regardez, il y a un là, il y a deux petites courges qui se forment actuellement. Je suis content. Je suis content. Et le chien là. Eh, le chien, sors de là. Viens là. Allez, viens. Ah là 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 là. Bon, elle m'abîme rien, hein. Je m'en fiche qu'elle passe là, mais bon. J'ai pas envie qu'elle m'abîme des choses non plus. Tu restes avec moi, d'accord? Tu restes là. Bon, et les patates douces, bah là aussi, hein, là, on voit la différence. Paille, bâche. Voilà, voilà. Ça veut tout dire. Donc, avec une saison comme on a, la bâche noire est indispensable, j'ai envie de dire. Mon test en saison chaude ou en saison sec, bah, ce sera peut-être pas pour cette année. Bon, peut-être au mois de septembre, on verra comment le climat se comporte.
En tout cas, pour un début de saison, c'est flagrant. Et franchement, pour l'instant, mon coup de cœur penche pour la bâche. On verra. On verra. Je pense que ça mérite de faire plusieurs tests si la saison se comporte pas comme on s'y attend, on va dire. Voilà, bah écoutez, on a fini le tour. Je vous remercie d'avoir suivi. La chaîne aussi vous remercie. Salut. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée. Hein. À très très bientôt. Salut.